Là, on va aborder un thème qui, en fait, résume beaucoup de sirotes, beaucoup de marmarim, qui est une base que vous avez très souvent abordée. Euh, mais là, on va dire que ça va être... il est encore plus proche du Sechel, il est plus, on va dire, précis. Ce cours-là, il faut le connaître par cœur, il faut que ça soit intégré. Euh, dans toutes les sirotes, il ressort quelque part. 3 questions. Quelle différence il y a entre toutes les religions et la religion juive? C'est la première question. Alors, quand je dis les religions, je ne parle pas d'idolâtres ou de fous. Je parle de Avram Avinu avant Matan Torah. Je parle de n'importe quel goy qui se comporte bien, qui soit voilà, donc et qui prie à Dieu, il se comporte bien, etc. Voilà. Comment on peut définir simplement la différence entre nous? Première question. Si vous voulez intervenir, vous pouvez. Hein. Mais comme on a 3 quarts d'heure, moi, j'avance. Deuxième question. Pourquoi notre religion a autant de règles? Si on fait Kriyat Shema le matin à midi avec beaucoup de kavana et on pleure, on nous dit ta mitzvah, elle ne vaut rien. Tu n'as pas fait Kriyat Shema. Okay. Par contre, si tu fais à telle heure, même si tu n'as aucune kavana, on dit tu as fait la mitzvah. Alors, je ne parle pas du sens de la kavana, c'est un autre sujet. Mais, ma question, c'est pourquoi est-ce que une expression d'amour de Dieu ou une expression, par exemple, Shabbat, c'est le témoignage que Dieu a créé le monde, et on te dit, tu arrives 5 minutes en retard, on te fait un scandale, on te laisse tes bouteilles de vin dehors, tes roses dehors, on t'empêche d'allumer les bougies de Shabbat, et pourtant, tu t'es lavé, tu as fait un effort et tout, tu as amené des cadeaux pour témoigner que tu crois en Dieu, que Dieu a créé le monde le 7e jour. Tu arrives 5 minutes en retard, on te dit, tu as fait une avéra, etc. Quelle est cette raison de ce pinaillement-là dans notre religion qui n'existe nulle part ailleurs? Il n'y a aucune religion où il y a autant de règles. Vous prenez Shvit, c'est un cassement de tête, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu, c'est affolant. Vous voyez? Deuxième question. Mais troisième question, pourquoi est-ce que Avraham Avinu il a attendu que Dieu lui donne l'ordre pour faire la Brit Mila, sachant que Dieu il a fait toutes les mitzvot, Abraham pardon, par inspiration, il était inspiré comme ceux qui ont inventé le piano, le violon ou l'acupuncture. Et ben Abraham c'était un homme inspiré et il a compris tout ce que Dieu souhaitait, donc il faisait toutes les halachot, il y avait des yeshivot. Et il y a une mitzvah qu'il connaissait, la Brit Mila, et il n'a pas fait. Il a attendu que Dieu lui demande. Voilà, 3 questions. Alors, ces sujets-là, vous les avez déjà abordés, expliqués, etc. Mais là, on va essayer de simplifier, si vous voulez, la base. Dieu a créé le monde, et dans le monde de Dieu, dans le Olam, dans le Elem, donc le monde qui veut dire voilement, il y a toujours 2. Tout est constitué de 2, un plus et un moins. Toujours. L'homme, la femme, l'eau, le feu, le bien, le mal, le corps, l'âme, le pôle nord, pôle sud. Toujours, il y a 2 éléments, un qui s'oppose à l'autre. C'est la règle numéro 1, ou plutôt numéro 2, dans ce monde-là. Einstein, avant de mourir, à la fin de sa vie, il a essayé de trouver une règle qui expliquerait les grands éléments et les petits éléments, le monde du quantique et le monde des grands éléments. Il n'a pas réussi, et le rabbi a dit, il ne peut pas trouver, parce que s'il trouve, ça fait Echad, et c'est Dieu. Il trouve Dieu. Voilà. C'est ce chiffre 2 opposé, que je crois que dans certaines religions on appelle ça, ou dans d'autres, le yin et le yang, le blanc et le noir, a été créé Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le monde, Elohim, on parle de Dieu au pluriel, et le minimum du pluriel, c'est 2. Alors, maintenant qu'on a compris ça, donc en passant, quand vous avez des contrariétés, quand vous êtes confronté à
quelque chose, sachez que c'est votre opposé, c'est votre kenegdo qui vient vers vous pour vous faire grandir. Ezer kenegdo, hein, quand on parle de la femme, une aide contre lui. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme j'ai toujours une chose et sa polarité, hein, pôle nord, pôle sud, donc de temps en temps, mon pôle inverse se met en face de moi pour que je me confronte à mon opposé pour que je grandisse. Ezer kenegdo. Le vaccin, c'est Ezer kenegdo. C'est un contre qui fait grandir l'anticorps pour gagner. Donc la femme, c'est un vaccin. Ou plutôt, la femme, la vie, c'est un vaccin. D'accord? Mais c'est par définition, dans le Olam, il y a de temps en temps mon LM, mon ombre qui vient me confronter pour grandir. Vous avez trois manières de réagir devant votre polarité. Soit vous êtes dépressif. Comment moi il m'arrive ça? Mais comment ça se fait que je souffre? Okay. Mais tu es là pour ça. Adam, la Hamalula. Tu as l'autre qui est plus grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est presque désespéré. Celui qui invente des histoires. Qui dit, mais non, ça ne m'est pas arrivé, ça, tu ne pas de titre. Ouais. Il n'accepte pas la réalité. Il traduit sa vie avec un mensonge. Donc, ce type-là, il est perdu. Ces gens-là, moi, Ça veut dire quoi, ça? C'est un exemple? C'est un exemple? Bah, je sais pas, tu te bagarres avec ta femme. Ta femme, elle te fait une remarque. À la place d'écouter ce qu'elle te dit, tu lui donnes 15 000 raisons. Tu vois, pour justifier ton erreur. À la place de dire oui, tu vois, où il y a des gens, tu parles avec eux, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Tu vois, ils interprètent la réalité. Tu vois, c'est blanc, c'est noir. Ah non, tu vois, ils font comme ils prennent Shira Durabil, ils expliquent leur manière, ils prennent Igor Kodesh, ils expliquent leur manière. Donc ils sont toujours ils sont à côté de la plaque. C'est-à-dire que tu parles avec eux, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Ils ne comprennent pas ce qui. Tu vois, quand Dieu t'envoie une épreuve, il faut la comprendre. L'exemple, il y avait un jour un gars, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais en tout cas, l'histoire elle est belle. Il marche dans la rue, il y a une tempête. Alors, il y a les pompiers qui lui disent viens, monte. Il dit non, c'est bon, je crois en Dieu. Après, il y a de l'eau, elle monte, il y a un bateau qui arrive. Il dit monte. Il dit non, je crois en Dieu. Après, l'eau, elle monte, il y a un hélicoptère. Il dit c'est bon, je crois en Dieu. Après, il meurt. Il arrive là-haut, il fait un scandale. Il dit j'ai eu la Emouna et je suis mort. Alors, Dieu il lui dit mais je t'ai envoyé les pompiers, un bateau, un hélicoptère. Bon, il y a des gens, ils ont le don d'être sadikim, ils se prennent pour le rabbi ou le Superman, qu'en fait, mais ils ne se rendent pas compte. Leur cerveau, en fait, interprète la réalité. Ces gens-là, voilà, ils savent pas, ils sont pas objectifs. C'est compliqué parce que à chaque fois, ils interprètent, quoi. Donc, bon, ça, c'est une vraie baïa. Même, en tout cas, moi, avec ces gens-là, je ne sais pas comment faire. Le Rabbi Rayat, il dit c'est la maladie du roi. C'est dans le roi. Afar, roi, Esh, c'est l'air. C'est ceux qui sont un peu dans la mythomanie, un petit peu. Et il dit ce défaut-là, il amène à une forme de maladie. Voilà. C'est-à-dire il faut être capable de, quand la vie elle m'envoie quelque chose, de l'accepter tel qu'il est, pas l'interpréter, et d'en tirer les conséquences. Alors je disais, il y en a un. Quel rapport avec une forme de maladie? Parce que c'est une maladie mentale. En fait, tu deviens mythomane. C'est une forme de folie. Tu vois, je te dis quelque chose, je te dis, je sais pas moi, samedi soir, j'étais à la choule, tu m'as vu, tu aurais pu m'attendre, tu vois, pour m'amener. Tu vois, je te fais une remarque. Là, tu vas dire, oui, mais tu comprends, tu crois que j'ai fait exprès, mais le gars, il t'invente une histoire, à la place de dire, je voulais pas t'amener, ou excuse-moi, je sais pas, tu vois, une réponse simple. Hop, on rentre dès que tu lui donnes, tu fais une reproche, il sait pas gérer la réalité, l'émotion, et son cerveau va traduire la vie avec sa réalité à lui, et donc comment te dire, en fait, tu n'es jamais dans le monde de la réalité. Voilà. Donc tes enfants, à la fin, ils te fuient, ta femme n'est pas plus avec toi, voilà. Bon, je caricature un petit peu, hein. Mais c'est la maladie du roi. C'est une forme de mythomanie. C'est pas un problème du Koachadimion, ça? On rentre dans le dimion un peu. Un petit peu aussi. Mais parce que le dimion, ça peut être une grande qualité. Le Rabbi Rayat, il dit que c'est une qualité aussi. Alors, donc, quand on a une épreuve, je répète, quand on a un kenegdo, on a. Donc, je fais une parenthèse. Hein, donc, soit quand la vague, je prends la vague de face. Donc, quand je prends l'épreuve
la nouvelle épreuve, parce qu'il y en a toujours. C'est que quand les vagues ne s'arrêtent pas. Soit je suis contrarié, je suis vexé d'avoir pris la vague en pleine tête, soit je m'invente une idée que c'est une vague du Gan Eden, ou je sais pas, voilà, c'est une vague qui va me donner des forces pour devenir plus grand. Ou alors, je suis positif et je me dis, eh ben, cette vague-là, si j'arrive à la survoler, à la surmonter, eh ben, je vais développer en moi un équilibre, je vais grandir. Donc, tout est pour le bien. Et donc, je souffre en recevant l'épreuve, mais ma façon de l'aborder va faire que je vais être heureux parce que je comprends que derrière cette épreuve, il y a Dieu, c'est pour mon bien-être. Kolma de Armana, vie de Tava, de Tova. Quand le dentiste il m'arrache la dent, c'est pour mon bien, donc je suis content d'aller chez le dentiste et qu'il a pris le temps de me recevoir, même si ça fait très mal et je saigne et qu'après je dois payer, je suis content parce que mon cerveau interprète la torture qu'il me fait en quelque chose de positif. Mais quoi qu'il arrive, messieurs, dames, je ne sais pas, la vie en bas, elle est faite pour prendre des vagues tout le temps. Quand un problème il est fini, il y en a un autre qui arrive derrière. Si vous ne choisissez pas votre problème, c'est Dieu qui choisit. Parce que c'est marqué dans la Bible, il choisit ton épreuve ou elle. Voilà. C'est Ezer. Comment tu choisis? Hein? Comment tu choisis? Tu décides d'organiser un cours le dimanche, il faut appeler l'un, il faut appeler l'autre. C'est une épreuve. Ouais. Là, on est marre, je laisse tomber, c'est pas grave. Ok, très bien, tu veux pas faire ça, tu vas faire autre chose. Ah ouais. Moi, je l'ai vécu ça. Je ne sais pas si c'est vrai, moi je l'ai vécu. Je crois l'avoir vécu. Moi, je me suis marié. À un moment donné, j'avais quelques enfants. J'étais pratiquement tous les soirs à l'hôpital. Ouais, tous les soirs. Tellement que j'étais à l'hôpital, au Kremlin-Bicêtre, les infirmiers me connaissaient. Je dis salut. Voilà. Au bout d'un an, j'ai dit, mais c'est pas normal que je fasse tellement souvent à l'hôpital. Alors je me suis dit, peut-être que Dieu, il veut, comme on est chassid, on s'est un peu étudié, qu'on ne doit pas rester chez soi. Alors peut-être que Dieu, il me dit, ou tu donnes des cours, ou je t'occupe pour te faire sortir. Alors j'ai décidé de faire des cours, et petit à petit, ça s'est arrêté. Voilà. Donc, c'est ça. Dans la vie, quand on pense qu'on va être pépère, c'est Noir, tu vois, on reproche à Noir d'avoir construit l'arche, mais il n'est pas sorti chercher les autres, tu vois. Et on dit Abraham, un peu plus, mais le plus, c'est Moshe Rabbeinu. Vous connaissez cette sikha? On dit à Hanouka, si tu ne mets pas la lumière à l'extérieur, l'obscurité finira par entrer chez toi. Voilà. Donc, en gros, dans ce monde-là, on est dans un monde binaire, plus et moins. D'accord? Et ta femme, c'est ton ecto. Ta femme, c'est ton opposé. Même ta femme. C'est-à-dire que, voilà. Donc, parce que c'est cet opposé qui me fait grandir. Donc, c'est à moi de le gérer. Personnellement, quand j'ai fini une épreuve, parce que moi, je les vois, ils arrivent, ça, elle est bien, pendant 6 mois, 1 an, tu te bagarres, tu es angoissé, et puis à un moment donné, tu es content, tu sors, et là, je me dis, je profite vite de ce petit moment-là, parce que je sais qu'il y a une autre qui va arriver. Et quand elle arrive, je dis, bon, au rabat, salut, bon, on va prendre. Ouais. Je ne suis pas surpris, je ne dis pas encore, c'est possible. Ouais, non. Ça, c'est la picorsoute, ça. Je dis encore. Je dis, enfin, salam alechem, on va voir comment on va faire avec toi. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on peut choisir d'écrire un texte de Tania, M. Safran, ou alors on va choisir d'aller faire les courses, ou de crever un pneu. Tu vois, on dit, ah là, c'est compliqué. Non, mais c'est comme Yoel Kahn, quand il écrivait ses svarim, à la fin, on n'en pouvait plus. Il dit, mais tu as été créé pour ça. Vous voyez, donc même Yoel Kahn, c'était une autre histoire. Mais voilà, donc la vie, on est là pour se confronter à notre polarité, à la polarité inverse. C'était une parenthèse comme ça, un peu de moussa. Alors, maintenant, regardez. Donc, maintenant qu'on est dans ce monde binaire, ou je ne sais pas, polar, je ne sais pas comment il faut trouver le mot en opposition, l'homme, il a un corps et une âme. Les chrétiens, c'est plutôt âme, ils ne se marient pas, etc. Même, je parle des vrais chrétiens. Les Grecs, c'est le corps. Bon, pour un petit peu donner, pour imager. On peut être un matérialiste, on peut être un spirituel. Il faut trouver le terme philosophe là, qui exprime l'homme qui choisit d'être platonique ou je ne sais pas quel philosophe il était dans ce monde-là. Mais voilà, il y a 2 types de monde, de vie.
souvent on pense que être spirituel, c'est être religieux. C'est faux. La religion, c'est pas être spirituel. Comment ça marche? Il y a un plaisir matériel, c'est un plaisir par défaut, comme quand vous achetez Windows, vous avez un programme par défaut. Et après, vous pouvez changer de programme en raffinant votre corps et en permettant à votre haute polarité, votre âme, le feu qui est en vous, de se dévoiler, de découvrir le plaisir spirituel. Mais l'un ou l'autre, ce sont des natures qui sont en nous et que quand on va dans l'un ou dans l'autre, il y a un plaisir intense qui est naturel. D'ailleurs, le plaisir de l'âme est bien plus puissant que le plaisir du corps, mais le plaisir du corps est facile et gratuit. Le plaisir de l'âme, il faut le développer. Comme au début, on aime boire du coca, après, on aime boire du vin, après, on aime de la whisky, de la boucha. Et on développe nos papilles pour avoir une sensation nouvelle. Mais dans les deux cas, c'est une nature. D'accord? Les deux fils d'Aaron, ils ont choisi de quitter le corps pour aller dans l'âme. Ils sont montés, ils sont morts. Il y a eu les 4 rabbins du Pardès. Il y en a 4, 3 qui ont pété les plombs. Un est mort, Rabbi Akiva, il est bien sorti, mais ils sont rentrés dans le monde de l'âme. Ils n'ont pas su gérer, ils ont explosé en vol. Donc, je reviens, je résume. En moi, j'ai une nature dévoilée et une nature potentielle. J'ai la nature de mon corps qui est dévoilée et la nature de mon âme qui est dévoilée. Il y a des gens comme le rabbi qui s'appelle des Marashchora qui est potentiel, non? Comment? Excuse-moi, la phrase que je viens de dire juste avant. En soi, on a des natures, le corps qui est dévoilé et l'âme qui est potentielle. Ouais, j'ai pas dit ça? Non. Le rabbi, il était plutôt Marashchora, donc tous ceux qui sont Marashchora, qu'on appelle la bile noire, ce sont des gens qui sont un petit peu renfermés, qui sont, le rabbi l'a dit, qui sont plutôt naturellement plutôt tendance vers la spiritualité, et la matérialité ne les intéresse pas. C'est une nature. Le rabbi, il a dû faire le travail inverse. Mais c'est pas que le rabbi, il y a des gens comme ça qui ont cette nature-là, ils aiment lire, ils aiment être seuls, ils aiment décoller, etc. Donc, la nature, le monde, il est un ou deux. Et on peut être, et on va dire que être un ou deux, on va dire, c'est quelque chose d'universel, c'est donné à tout le monde, au goy ou à un juif athée. Excuse-moi. Ouais. Désolé, je n'ai pas compris quand tu dis on peut être un ou deux. Je vais expliquer tout de suite. C'est quoi un? C'est quoi être un? On va décider de travailler son corps. On va être un juif, pas religieux, mais un homme bien, un homme généreux, un homme bon, mais il ne croit pas en Dieu, c'est possible. Un homme qui travaille son humilité, ou un goy. Souvent on te dit, les gens très bien, ils ne sont pas religieux. Alors on essaye de répondre, mais tu ne peux pas répondre. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas travailler ton corps, tes midotes, pour moi ça s'appelle le corps, mon moi, et je vais pouvoir être un homme extraordinaire sans faire aucune mitzvah, sans croire en Dieu. Par exemple, tu prends quand on parle de la Hanava. Chassidut, te dit qu'il faut être Hanav. Alors, on va t'expliquer, c'est quoi être Hanav et puis Chassidut? C'est pas de dire que tu es nul quand tu es bon, parce que si tu dis que tu es nul quand tu es bon, tu deviens carrément fou. Il faut savoir qu'on est bon. Si je suis bon, il faut dire je suis bon. Parce que c'est la réalité, sinon. Alors, comment je suis Hanav? Je suis très bon. Je suis un génie dans ce que je fais. Alors, comment je suis Hanav? Très simple. On te dit que quand tu fais quelque chose de bien, tu es conscient que tu exploites un don qu'on t'a donné. Donc, tu n'as aucun mérite. C'est ça la Hanava. Par exemple, tu vas à la banque, tu demandes un prêt d'1 million d'euros pour un projet, le banquier il te dit, bon, fais-moi ton business plan. Mais à la fin, il te dit, oui, mais ton père, il est dans la banque, il a 10 milliards. Donc, c'est évident que quand il te donne le prêt, ce n'est pas pour ton business plan. Parce qu'il y a ton père à la banque. Ton copain qui fait un business plan 10 fois mieux que toi, il n'aura pas le prêt. D'accord? Donc, en réalité, si tu dis, ouais, super, j'ai eu le prêt. Bon, d'accord, on sait que c'est ton père. Pareil. Toutes les réussites qu'on a, messieurs, il faut être conscient que je fais qu'exploiter un don que Dieu m'a donné.
Ensuite, deuxième point de la Hanava, quand je vois un ami à moi qui galère grave dans la vie, mais je dois me dire, mais s'il avait mes qualités, combien il aurait fait mieux que moi? Tu sais comment il se bagarre pour arriver à ça? Je me rends compte quel homme extraordinaire. Mais s'il avait, comme moi, il serait 10 fois plus bon. Donc, 2 points. C'est comme ça qu'on explique en Chassidut la Hanava. Moi, je n'ai pas la grosse tête, et l'autre, il est mieux que moi. Vous allez me dire, pourquoi je dois me rabaisser? Pas du tout. Cette idée-là, elle est magnifique. Il faudrait l'écrire simplement et que tout le monde la visualise, la révise et l'intègre pour rester un type agréable, un type socialement supportable en vieillissant. Comment ça marche? En général, si vous êtes dans des tables avec des gens qui ont un peu réussi, au bout d'un moment, ils nous cassent la tête, ils parlent que d'eux. Et moi, j'ai fait ça, et moi, j'ai fait ça. Je parle même de moi. Hein, voilà. Je me vois des fois, des fois, on a on a envie de se la raconter. Et des fois, on a de quoi, mais bon, la première fois, il nous a saoulés. Chaque fois, il raconte ses exploits. Donc, à la fin, hein, quand vous allez vieillir, vos enfants, ils vont vous dire, arrête, papa, tu lui casses la tête. On connaît ton histoire. Donc, si quelqu'un il dit tout ce que j'ai fait, c'est pas grâce à moi, hein, vraiment, il est convaincu. Et il va pas raconter, oui, il va raconter une fois avec beaucoup d'humilité, oui, mais sincèrement. Oui, il y a la honte de dire j'ai eu un prêt de 2 millions d'euros. Oui. Donc ça fait qu'on est quelqu'un d'agréable. On va pas constamment, on va écouter les autres, on va s'intéresser aux autres. Premier point. En gros, on ne va pas se la raconter. Si vous connaissez des gens qui se la racontent, vous comprenez ce que je dis. Deuxième point, et en vieillissant, en fait, on oublie ce qu'on a raconté la veille, donc on répète en plus. Deuxième chose, c'est que souvent, plutôt dans la vie, on est impressionné par les gens extraordinaires. On est au niveau de l'émotionnel, on est ému devant un grand prof de philo, de maths, de je sais pas quoi, vous voyez. C'est comme ça, l'homme, il réagit, il surréagit quand il est devant quelqu'un d'important. Maintenant, il y a des gens tellement qui rabaissent les autres, parce qu'ils disent, moi j'ai réussi, l'autre il est naze, lui il est nul, qu'à la fin, il n'y a plus personne qui nous émeut. Plus personne nous intéresse. Pour quelqu'un qui nous intéresse, qui nous émeut, il faut que ce soit le pont du pont. Par contre, si je dis que lui, l'autre, mon voisin, qui souffre, qui gagne le SMIC, mais dans ma tête, je me rends compte à quel point il est grand parce que, comme les hommes simples du Baal Shem Tov, alors je suis un homme socialement agréable. Je vais voir les gens, je leur dis, oh, Baruch Haba, comment ça va? Et vraiment, je vais être impressionné. Je vais être passionné par ces gens-là. Je vais les voir comme des merveilles. Vous voyez, il y en a qui voient des fourmis, ils sont un papillon, ils sont émerveillés. Ben, quand tu vois un juif qui galère, et que tu utilises cette méthode-là, eh ben, tu vas être émerveillé. Je me rappelle Rav Shonta à Shalom, le Rav de Betzelka à l'époque, ben, quand il traversait l'école, il mettait 1 heure. Parce que chaque fois qu'il croisait une femme de ménage, il lui disait un petit mot, il faisait une blague. Vous voyez, mais il était sincère. Voilà. Donc, quand on travaille l'humilité, on travaille sur le 1, on travaille son corps, son ego, la partie corps. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ce n'est pas religieux. Voilà. Dans la religion, on parle de ça. Mais ce n'est pas ça la religion juive. C'est quoi au niveau 2? C'est un goy qui prie à Dieu. Mais un juif, mais un goy qui prie à Dieu. Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas touché par sa prière? Oui. Bien sûr que quand un goy prie à Dieu, Dieu est touché. Est-ce qu'on va dire que 6 milliards d'hommes, quand ils prient à Dieu, c'est rien du tout? Il n'y a que les juifs qui touchent Dieu? C'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, quelle différence avec un juif? Ou plutôt, quel est le ridou? Comment ça se passait avant qu'il y avait des juifs? Ou comment on était goy? Très simple. Un goy qui prie à Dieu, sa prière, elle passe du corps vers le monde spirituel, vers le monde des âmes, des anges. Et si le goy est sincère, eh ben, ça va émouvoir Dieu. Et Dieu, il va être sensible à cette prière. Il va y avoir un mouvement qui va se produire dans le monde spirituel. Et même mieux que ça, Dieu, il va exaucer sa prière et Dieu, il va envoyer sur terre des brachot. Et ça, ce n'est pas la religion juive, ça encore. Ça, c'est le 2. Le 1 et le 2. C'est en fonction de la l'écoute, en fait, peu importe la religion.
Voilà. Si la personne s'adresse vraiment à Hachem Itbarach, sincèrement, peu importe la légion, Hachem, il est touché. Exactement. Maintenant, vous allez me dire, ok, donc là, au moins, déjà, on a une chose claire. Un goy ou un juif athée, il peut être un truc extraordinaire parce qu'il a travaillé son corps. Et il peut être raffiné d'un niveau plus qu'un religieux, un juif religieux juif. Okay, c'est comme un diamant brut qui est raffiné. Il peut, comme il a dit, faire dvekout, s'attacher à Dieu et avoir des brachot et avoir Dieu qui l'écoute, etc. etc. Voilà. Alors, vous allez me dire, alors c'est quoi la religion juive? Très simple. La religion juive, je veux dire, c'est le chiffre 3. Alors, c'est quoi le chiffre 3? C'est où c'est marqué. Très simple, Matan Torah. Donc, la Matan Torah, c'est le moment où on a eu la religion juive qui a été dévoilée. Et il y a 3. Troisième mois, un peuple 3, un livre 3. Donc, l'objet, le sujet et le temps. Nissan Iyar Sivan, Kohen Levi Israël, Torah Nevim Tuvim. D'accord? Donc ça, c'est un midrash, le rabbi ramène. Donc, on a déjà le ton est donné. C'est quoi le 3? Non, c'est quoi l'idée du 3? C'est qu'il y a 1, 2 et 3. D'accord? On prend les 1 et les 2, on doit les associer ensemble et créer une nouvelle dimension. C'est Echad, associer les 1 et les 2 ensemble. Okay. Donc ça, c'est déjà, on va dire, la preuve, on va dire, midrashique de ce qu'on va expliquer. Mais ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que le rôle de l'homme, c'est d'apprivoiser dans la matière de l'énergie, de la dimension d'en haut. Souvent, on dit on raffine la matière. C'est pas vrai. C'est vrai, mais il faut comprendre ça veut dire quoi. Il y a 2 dimensions qui s'opposent. Le 1 et le 2, ils sont incompatibles. Et notre rôle à nous, c'est de capturer la lumière et de la faire descendre dans la matière tout en restant du divin dans la matière. Ça, c'est la religion juive. Okay, voilà. On est des chasseurs d'énergie. Il y en a qui vont capturer des papillons. Et ben nous, on va capturer l'énergie, on la met dans la matière. Alors, premièrement, cet exercice est impossible. C'est-à-dire que naturellement, c'est pas possible. C'est comme si tu mets de l'eau dans du feu. Alors, comment on fait pour pouvoir accéder à cette magie? Ben, il y a 2 conditions. Premièrement, il faut avoir un Chalek Eloka, il faut être un héros, un Superman. Ça, c'est la première qualité. Et la deuxième qualité, il faut qu'on ait un code secret qui permet d'opérer cette action surnaturelle. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il ne s'est pas circoncis tant que Dieu ne l'a pas demandé. Parce que s'il avait circoncis avant, il aurait fait par sa force à lui, jamais il n'aurait réussi. Il ne pouvait pas. Il fallait que Dieu lui demande. D'accord? Donc là, il avait le tzivouï de Dieu et il venait avec le pouvoir de Dieu. Et là, comme il était juif, ben, il avait les 2 éléments-là. Et donc, il était capable de provoquer un acte surnaturel dans le monde. La Brit Mila. Et c'est ce qui explique qu'on a déjà vu, ça vous l'avez déjà sûrement étudié, que quand Eliezer, il envoie Eliezer pour marier son fils, il lui dit « Jure sur ma Brit Mila, mets ta main sous ma hanche ». C'est quoi cette histoire bizarre de mettre, c'est honteux. Parce qu'en réalité, Rachid dit il n'y avait pas de Sefer Torah, il n'y avait pas de mezuzot, encore. Il n'y avait que la Brit Mila qui était un objet saint. C'est quoi un objet saint? C'est un bout de matière dans lequel il y a de la spirituelle qui est capturée. Cette action-là, elle est devenue accessible pour tout le monde à Matan Torah. Quand Dieu a donné des ordres, et là on est devenu réellement juif, parce que c'est à Matan Torah qu'on est devenu complètement, la Neshama a complètement intégré le corps juif, c'est pour ça que c'est là que ça passe par la mère et puis par le père. Dieu parle, il n'y a pas d'écho. D'accord? Donc la parole de Dieu, elle descend sur la terre.
La Gemara, elle dit Dieu enlève les frontières entre le haut et le bas. Donc, Matan Torah, c'est la finalisation de cette processus, on va dire, hors norme, de permettre à des Juifs de capturer l'énergie et de la mettre sur la terre. Okay. C'est pour ça qu'une mezouza, s'il y a une dette cassée, même si le texte est là, on te dit non, elle ne protège pas, parce qu'il n'y a plus dans cette mezouza, elle ne capture plus l'énergie, donc elle ne protège plus. Maintenant, regardez. Être un juif religieux, ce n'est pas d'aimer Dieu. Pas ça. Être un juif religieux, ce n'est pas de comprendre c'est quoi Shabbat. Être un juif religieux juif, c'est quoi? C'est d'obéir à la lettre aux règles de l'informaticien en chef qui a créé le monde. Tu fais code numéro 3, 4, 5 avec A, accent gras, machin. Le A, mais pas le A petit, le A grand. Je sais pas, j'oublie comment vous voyez quand on écrit dans le clavier. Voilà. Quand tu fais le code pile, au moment précis, tu provoques une fusion atomique qui s'appelle le lien entre le divin et la matière. Ton émotion, on s'en fiche. Avaveira, c'est quand même un Ratson Hachem. Je fais exprès, hein, je provoque un peu. Perek la met tête même. Tu fais une mitzvah sans kavana, tu as créé la mitzvah. À Havaï, l'amour et la crainte, c'est un outil à part. Mais en soi, c'est une mitzvah. Oui, d'accord, mais je fais exprès. Tout monter, la mettre tête. C'est ce qui fait tout monter, avec la mettre tête. Oui. D'accord. Non, mais si tu fais la mitzvah sans amour et crainte. Non, mais ok, techniquement, c'est fait. Je me tais. Voilà. Et même si tu meurs et tu n'as pas fait tchouva, ton bigoul d'après, il va le monter. Voilà. Et puis même la Valaïra, ça doit être ressenti dans le cœur physique. C'est comme une preuve d'un guézer physique. Je fais exprès de caricaturer. Vous voyez, il y a l'action et l'émotion. C'est deux choses distinctes. D'accord, je suis en plein avec la tête et même. Mais tu fais une mitzvah avec une kavana de rachat, ta mitzvah, elle est faite. Maintenant, elle est dans les forces du mal. Mais elle est faite. Tu vois, il manque l'amour et la crainte pour monter là-haut. Mais c'est une autre chose. Donc, je fais exprès de simplifier les choses pour bien montrer c'est quoi notre religion. Il y en a, il pleure, il ressent l'amour de Dieu, il tremble d'amour. Il n'a pas dit les mots, zéro. Zéro. L'amour et la crainte seule, ça ne vaut rien pour Shema Israël. L'autre, il a fait il n'a rien compris, il n'a rien senti. Bon, peut-être pas pour Shema Israël, parce que c'est peut-être. Okay. Il a fait la mitzvah. D'accord, mais comment, c'est quoi cette aberration? Le type, il a fait Shabbat, tout Shabbat, il a fait la Shonara, il a dormi, il a fait Shabbat. L'autre, il arrive en retard, t'as fait Mechal Shabbat. Et peut-être, il a chanté Shabbat, il a senti Hachem, t'as créé le monde. Vous voyez. Donc, il faut bien définir. Je fais exprès d'aller comment on dit, je grossis le trait pour bien définir. Notre religion, la religion juive, n'est pas venue nous répéter ce qui était déjà avant. Vous voyez. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, c'est universel. Maintenant, un juif, quand il fait, alors ça prend une autre dimension. Mais ce n'est pas ça le chidouche. Vous voyez. Le chidouche d'un juif, c'est d'être un soldat idiot. J'ai une âme juive, par Srutavot, j'ai un héritage, je respecte à la lettre bêtement des lois que Dieu m'a données. À ce moment-là, je crée une fusion atomique sur Terre. Je crée ce qu'on appelle une mitzvah, le corps d'un diamant. Voilà. Maintenant, s'il y a de l'amour et de la crainte, alors ça fait une deuxième étape. Si c'est mitzvot anashim melumada, parce que mon père il m'a dit, ça reste là. Si je fais avec Gava, ça descend dans les forces du mal. Mais là, le corps de la mitzvah, je l'ai créé. Et c'est ça le chidouche du peuple juif. OK? Voilà. Ça, c'est la religion juive. J'ai du mal à l'accepter, parce que je ne vais pas du l'accepter. Ça balaye tout, l'intellect, les émotions, le raffinement. Tu as un juif simple qui fait toutes les mitzvot, abruti, méchant, il a ramené Dieu sur terre. Après, il y a une mitzvot de Talmud Torah, je suis d'accord, mais je veux ramener le chidouche. Non, pourquoi? J'avance. Pourquoi
c'est quoi la svara de tout ça? C'est triste, c'est angoissant. Alors, parce qu'en réalité, c'est triste. hein, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de largesse, il n'y a pas d'intellectuel, t'as compris? Rien. C'est-à-dire qu'on te dit, t'as un abruti, je fais exprès, hein, qui fait tout, méchant, agaçant, tu vois, qui comprend rien, il a fait la mitzvah à la lettre de la halakha, il a amené Dieu sur terre. L'autre, c'est un intellect sympathique, agréable, il aime les gens et tout, mais il fait à sa façon, il n'a pas amené Dieu sur terre. Oui. Alors, on va te dire qu'il fait avec Israël, qu'ils sont remplis, que même Aracha, il est rempli de mitzvot comme des grenades. Mais je viens souligner la nouveauté de Matan Torah. Pour moi, ça peut paraître un peu angoissant. Bon. Alors, vous avez compris, je fais exprès de, comme on est entre nous, je provoque un peu, on va dire, je vais au bout pour bien qu'on comprenne le cas. Alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, tout ce qu'on a expliqué là, c'est la fameuse phrase des 12 Sukkim, Vezekola Adam, le Tachlit Briato, Liotlo Dirabetarto. C'est qu'en vérité, ce qu'on a décrit là, c'est une invitation à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu, messieurs, dames, Dieu est amoureux de nous. Dieu, il est fou amoureux de nous. Malheureusement, on a une manque de conscience, on a été maladroit, on l'a chassé, et Matan Torah a bâti le gagné à Chotikala, Dieu, enfin, il revient, d'accord? Donc, et c'est marqué, Vezekol Adam, le Tachlit Briato, hein, c'est tout l'objectif de l'homme. C'est la finalité de sa création. Le pourquoi qu'on est là. Quoi? Liotlo, pour qu'on fasse à Dieu une maison sur terre. Et c'est ça le sens des mitzvot. À chaque fois que je fais une mitzvah, j'amène la lumière divine dans la matière. Alors, on peut dire simplement, j'amène Dieu dans la matière. Ou on peut dire que quand on associe les deux éléments, il y a dévoilement de l'essence, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, le but de l'homme, le but de la création de l'homme, ce n'est pas de raffiner mon corps ou de faire circuler l'énergie. C'était qu'une préparation. Le but, ce n'est pas d'être un type bien ou d'un type spirituel. Mon but, c'est d'amener Dieu sur terre. Voilà. Voilà. Dieu, il a attendu un petit peu, et Dieu, il est comme un fou. Et à chaque fois qu'on l'invite, il vient et il est heureux. Voilà. Et comment je peux inviter Dieu, moi, en tant qu'humain? Eh bien, d'abord, en ayant une part de Dieu en moi, on en avait parlé un petit peu ça avant, et je peux inviter cet extraterrestre qui s'appelle Dieu à travers un corps spécial que Dieu me donne. Voilà c'est quoi la religion juive. Ensuite, le raffinement de l'être ou le côté spirituel de méditation qui existait auparavant et qu'on a adapté aussi à notre religion, Ahava, Ira, la méditation, on va dire, c'est une façon de créer la relation, c'est un autre cours. Avec la méthode, et même il explique très bien l'objectif de l'amour et la crainte, etc. Mais ce n'est pas ça le chidouche de la religion juive. Voilà, messieurs, il est 3/4 d'heure, on a respecté le temps. Si vous avez des questions, sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez des questions? Bon, messieurs, le temps a passé, je vous laisse. Merci, Shabbat. Un grand merci. Merci, Wendy. Bye.